Barça domine Levante 3-0 et reprend la tête de la Liga devant le Real Madrid. Analyse exclusive du match. Salut à tous les fans de foot. Bienvenue sur cette vidéo où on va plonger au cœur de l'actualité brûlante de la Liga. Imaginez la scène, le camp nou qui vibre, les supporters qui retiennent leur souffle et le Barça qui doit absolument réagir pour ne pas laisser filer le titre. Aujourd'hui, on parle de cette victoire éclatante 3-0 contre Levante, qui propulse les Blaugrana de nouveau au sommet du classement, devant leurs éternels rivaux du Real Madrid. Accrochez-vous, parce que cette performance n'est pas juste une win, c'est un message fort envoyé à toute la ligue. On va décortiquer tout ça ensemble, but par but, joueur par joueur, et bien sûr, on va zoomer sur cette différence de points qui change tout. Prêt? Allons-y. D'abord, mettons le contexte en place sans divaguer. On est le 22 février 2026, match de la 25e journée de la Liga au Spotify Camp Nou. Barcelona accueille Levante, une équipe qui lutte pour le maintien avec seulement 18 points au compteur. Les Catalans, eux, arrivent avec 58 points après 24 matchs, juste derrière le Real Madrid qui en a 60 après 25 rencontres. Une victoire est impérative pour repasser devant. Et devinez quoi? C'est exactement ce qui s'est passé. Le Barça s'impose 3-0, clean sheet en prime, et grimpe à 61 points, reprenant la première place avec un point d'avance sur les Merengues, qui restent à 60. Cette différence d'un petit point, elle est cruciale parce qu'elle remet la pression sur Madrid, qui va devoir jouer son match en retard avec l'épée de Damoclès au-dessus de la tête. C'est le genre de twist qui rend la Liga si excitante cette saison. Maintenant, entrons dans le vif du sujet, le match lui-même. Dès le coup d'envoi, l'atmosphère est tendue. Levante, conscient de son statut d'outsider, commence fort et crée deux occasions franches dans les premières minutes. Johan Garcia, le gardien du Barça, doit s'employer pour repousser les assauts. Mais les Blaugrana ne paniquent pas. À la 4e minute, sur un corner court joué par Eric Garcia, Marc Bernal surgit au second poteau et pousse le ballon au fond des filets. 1-0. C'est le but qui libère tout. Bernal, ce jeune milieu de terrain, marque son territoire avec ce tap-in parfait. Imaginez la joie des supporters, le stade explose et l'équipe gagne en confiance instantanément. C'est le genre de célébration qui vous donne des frissons, avec les joueurs qui se serrent les uns contre les autres, sachant que ce but change la dynamique. Après ça, le Barça prend le contrôle total. Leur possession est fluide, avec des passes rapides et précises qui percent le bloc bas de Levante. Joao Cancelo, aligné à gauche, est partout. Il joue presque comme un ailier, multipliant les débordements et les centres dangereux. C'est lui qui orchestre le deuxième but. Vers la 20e minute environ où les sources varient un peu sur le timing exact, mais c'est en première mi-temps. Cancelo accélère sur son flanc, centre en retrait pour Frenkie de Jong, qui contrôle et ajuste le gardien d'une frappe placée. 2-0. De Jong, avec son élégance habituelle, célèbre avec Cancelo, et on sent que le match est plié. Levante tente bien quelques contres, mais la défense catalane, emmenée par Eric Garcia, tient bon. À la mi-temps, c'est 2-0, et le Barça domine outrageusement avec 65% de possession et 10 tirs contre 4 pour les visiteurs. En seconde période, Hansi Flick, le coach du Barça, gère son groupe intelligemment. Il fait entrer Pedri, de retour de blessure, et le stade lui réserve une ovation debout. Pedri apporte tout de suite sa touche de créativité, avec des passes laser qui ouvrent des espaces. Levante, de son côté, semble résigné à limiter les dégâts. Ils défendent bas, attendant une erreur qui ne viendra pas. Le Barça continue de pousser, créant des occasions sans forcer. Et puis, à la 80e minute, le clou du spectacle. Fermin Lopez récupère un ballon aux abords de la surface, arme sa frappe du gauche et envoie un missile qui touche le poteau avant d'entrer. 3-0. Un but somptueux qui scelle la victoire. Lopez, avec ce rocket, prouve une fois de plus pourquoi il est un des talents émergents de l'équipe. Le reste du match est une formalité. Barcelona gère la possession, évite les risques inutiles et s'offre un clean sheet bien mérité. Fin du match, 3-0, et les supporters chantent à tue-tête. Parlons maintenant des performances individuelles, parce que c'est là que le match prend toute sa saveur. Joao Cancelo est sans conteste l'homme du match. Aligné à gauche malgré des doutes sur sa forme, il a répondu présent avec une masterclass. Ses débordements, son assist pour De Jong, sa vision du jeu, tout était au top. Comme l'a dit un analyste, Cancelo a joué comme un ailier gauche pur, et ça a déstabilisé Levante complètement. Marc Bernal, avec son but précoce, a été solide au milieu, récupérant des ballons et initiant les actions.
Frenkie de Jong, buteur et maestro, a dicté le tempo avec sa classe habituelle. Fermin Lopez, entrant en jeu, a apporté l'étincelle finale. Eric Garcia mérite aussi une mention pour son assist et sa solidité défensive. Johan Garcia, dans les buts, a été décisif tôt dans le match. Pedri, même en peu de temps, a montré pourquoi il est indispensable. Du côté de Levante, c'est plus compliqué. Ils ont lutté, mais leur manque de qualité offensive les a condamnés. Leur coach a probablement regretté de ne pas avoir osé plus. Tactiquement, ce match montre un Barça bien rodé. Flick a opté pour un 4-3-3 classique, avec des fullbacks qui montent pour élargir le jeu. Les overlapping runs de Cancelo et du côté droit ont créé des espaces que les milieux ont exploités à merveille. Contre le low bloc de Levante, les Catalans ont utilisé des passes rapides en 1-2 pour percer. En seconde mi-temps, c'était plus du game management, possession stérile mais efficace pour tuer le match. Levante, en 5-3-2 défensif, n'a pas su contrer ça. C'est une leçon de maîtrise, et ça remet le Barça en confiance pour la suite de la saison. Et maintenant, le gros point, l'impact sur le classement. Avant ce match, le Real Madrid menait avec 60 points en 25 matchs. Le Barça, avec 58 en 24, avait un match en retard. Cette victoire les porte à 61 points en 25 matchs, soit un point d'avance. C'est mince, mais psychologiquement énorme. Madrid sent le souffle chaud dans son cou, et avec des matchs compliqués à venir pour les deux équipes, cette différence pourrait s'avérer décisive. Imaginez, un point, c'est rien, mais c'est tout en La Liga, où chaque détail compte. Les Blaugrana reprennent la pole position, et ça relance la course au titre de la plus belle des manières. Pas de place pour le doute, le Barça est de retour au top. Pour approfondir, pensons à ce que ça signifie pour les joueurs. Bernal, à seulement 22 ans, marque et s'impose comme un pilier. De Jong, souvent critiqué pour son manque de but, répond sur le terrain. Lopez, avec ce golazo, gagne des points pour plus de temps de jeu. Cancelo efface les rumeurs de méforme. Et Flick? Il prouve que son système fonctionne, même contre des équipes inférieures. Du côté Levante, c'est la crise. 18 points, il flirte avec la relégation. Mais pour nous, fans du Barça, c'est la joie pure. Allons plus loin dans l'analyse. Regardons les stats. Barça 68% de possession, 18 tirs, 8 cadrés, contre 32% et 6 tirs, 2 cadrés, pour Levante. Les passes réussies, 92% pour les Catalans, impressionnant. Corner, 7-2. Faute, équilibrée, mais pas de carton rouge. C'est une domination totale. Si on zoome sur les zones, le Barça a attaqué majoritairement par les flancs, avec 45% des actions à gauche grâce à Cancelo. Levante a tenté des contres centraux, mais sans succès. Qu'est-ce que ça nous dit sur la saison? Le Barça montre qu'il peut rebondir vite. Avec cette victoire, ils envoient un signal, on est là pour le titre. La différence d'un point avec Madrid ajoute du piment. Prochains matchs seront clés, mais aujourd'hui, on savoure. Pour conclure, cette victoire 3-0 contre Levante n'est pas juste 3 points, c'est un boost moral, une reprise de la tête, et une différence d'un point qui pourrait tout changer. Merci d'avoir regardé, liké, commenté, abonnez-vous pour plus d'analyse foot. À bientôt pour la prochaine actu. Visca Barça!